Eh bien, merci beaucoup de pouvoir comme ça prendre la parole. Et je voudrais remercier surtout Annick Roulel qui vient de nous expliquer avec ses mots, son expérience, comment est-ce qu'elle a vécu et traversé sous ces épreuves qui nous ont tous mis au diapason de ces difficultés ô combien essentielles de la vie, et tout en indiquant ce qu'elle a fait. Que chacun, même si après avec l'expérience, on peut dire qu'on peut faire autrement, qu'on aurait pu faire autrement, qu'il aurait été susceptible de faire autrement, que chacun se débrouille, se dépatouille, fait comme il peut au moment où les choses arrivent. Et j'ai trouvé que à la fois l'émotion de ce qu'elle nous a dit d'une part, et deuxièmement la lucidité qui est la sienne pour dire ce qu'elle a fait, comme elle l'a fait, et en disant que peut-être il aurait fallu faire autrement, mais que quand on est confronté à ça, on fait comme on peut. Je pense nous met bien au diapason des difficultés que vous rencontrez tous et qui nous mettent tous effectivement dans des situations ô combien difficiles et à l'écoute de personnes qui sont, elles, confrontées à ces situations ô combien difficiles et délicates. Alors je vais essayer de prendre un peu de, de hauteur, de prendre les choses d'une autre manière, selon ce qu'on m'a demandé de faire, pour essayer de mieux entrer dans cette problématique de l'accompagnement du deuil et, j'ose l'espérer, essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion, de compréhension. Alors, juste par rapport à ma propre biographie, parce qu'il faut toujours dire pourquoi est-ce qu'on est là. Donc il y a effectivement quelques livres, j'en ai fait 9 en tout, plus 2 d'entretien. Et donc, Pascal vous a dit un certain nombre de titres, mais il y en a deux en particulier, enfin il y en a un en particulier qui n'a pas été indiqué, c'est Qu'avons-nous perdu en pardon la mort, qui est au CERF, qui a plus de 10 ans maintenant, qui a été le début. Et puis on en parlera si vous voulez, un livre d'il y a 3 ans, qui s'appelle toujours au cerf La mort en cendres, donc une réflexion sur la crémation. Qu'est-ce qu'elle dit, ce qu'il en est, etc. Je sais pas si, et puis si vous voulez qu'on parle de la crémation cet après-midi, on pourra en toucher un mot, mais voilà, c'était. Et puis ces deux derniers ouvrages, donc Le fin mot de la vie, toujours au cerf, 2014, et puis donc qui est sur cette question du mourir, du mal mourir, plus sur la question des soins et surtout sur la question de la parole. Et puis, comme Pascal vous l'a dit, Les morts de notre vie, donc qui est un livre d'entretien. Voilà. Et il se trouve que donc voilà, j'essaie à la fois de réfléchir à un certain nombre de sujets, mais en plus d'être proche, d'écouter, de comprendre, de former aussi à la fois des équipes de de deuil ou d'obsèques comme vous, mais aussi des professionnels des pompes funèbres, parce qu'il m'arrive souvent d'intervenir auprès d'eux. Voilà. Alors, euh, que dire, effectivement, pour commencer, de la tâche qui est la vôtre? Il me semble, et c'est un peu ce que j'entends, que cette tâche est de plus en plus impossible. Première raison qui rend cette tâche qui est la vôtre impossible, c'est que la grammaire funéraire, c'est-à-dire l'idée que l'on se faisait et qu'on s'est fait pendant très longtemps du rituel, des cérémonies, de comment il faut faire, de ce qu'il faut faire, que tout ça, c'est progressivement perdu. Et que euh, ceux que vous conseillez, que vous écoutez, que vous accompagnez, ceux-là sont de plus en plus perdus, ne sachant pas ce qu'ils veulent, ne sachant pas très bien ce qu'est une cérémonie et ayant souvent perdu un peu le sens de cette grammaire religieuse ou cette grammaire funéraire dans laquelle euh, nos, nos générations d'avant s'inscrivaient tout naturellement.
La deuxième raison pour laquelle cette tâche qui est la vôtre est de plus en plus impossible, c'est que il y a, et les Français le disent, et les Français le témoignent par sondage, et vous êtes confrontés à cela tous les jours, il y a un besoin réel de rituel. Faites quelque chose, faites en sorte que mon conjoint, mon ami, mon enfant ne soit pas enterré comme un chien. Faites quelque chose. Alors quoi, comment, de quelle manière, c'est compliqué, mais faites quelque chose. Donc il y a un besoin de quelque chose qui est un besoin relativement brut, relativement frustre souvent, euh, et qui rend effectivement cette situation difficile. Troisième raison qui rend votre tâche difficile, c'est que on voit bien que la religion chrétienne est pour les Français à la fois nécessaire et problématique. Elle est nécessaire parce que quand on regarde réellement, on voit bien qu'il y a à peu près 70% des Français qui se disent catholiques, il y a à peu près 2-3% de Français qui vont régulièrement à la messe, donc ça vous fait un écart quand même absolument gigantesque, il y a à peu près 60, je sais pas, 65% des Français qui sont catholiques sans aller à la messe, ou ils vont très peu, ou très accessoirement. Et donc, au moment des obsèques, ce besoin se manifeste, et on considère qu'il y a à peu près, je sais pas, trois quarts des obsèques en France qui, d'une manière ou d'une autre, sont religieuses. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est ressenti par les Français comme un besoin nécessaire de se faire enterrer ou d'avoir des obsèques religieuses et donc essentiellement catholiques. Mais c'est problématique parce que, bien évidemment, il y a du ressenti, du passif, de l'incompréhension, des éléments biographiques qui peuvent ressurgir à ce moment-là et qui font que les Français, quand on les interroge à la fois en particulier et en général, veulent à la fois quelque chose de religieux, de catholique, et en même temps pas trop. Alors, faire quelque chose de catholique et pas trop catholique, c'est compliqué. À la fois du religieux, alors vous êtes catholique, donc oui, mais enfin, comme ça, quoi. Voilà. Enfin, jusqu'à quel point c'est compliqué. Donc, ce qui est compliqué pour vous, ce qui est compliqué pour tous ceux qui s'occupent de ces questions-là, c'est que à la fois il y a une force de proposition qui est la vôtre, une demande explicite de quelque chose de catholique de la part de ceux qui viennent vous voir, et en même temps, ils ne veulent pas être assimilés, inféodés, récupérés. Voilà. Donc, mais quand même quelque chose. Voilà. Donc ça rend effectivement le dialogue que vous pouvez avoir et l'accompagnement qui est le vôtre extrêmement compliqué parce que vous devez faire face à des situations les plus diverses possibles et à des demandes qui sont parfois très claires, parfois très floues, parfois à géométrie tellement variable qu'on ne sait plus très bien dans quelle géométrie on est. Et donc ça rend la tâche qui est la vôtre complètement problématique, et pour vous, pour trouver la bonne réponse, et pour les familles, pour réconcilier toutes les demandes contradictoires qui sont les leurs, et en même temps, je le vois aussi, beaucoup de regrets. Je, je suis souvent confronté à des membres d'accompagnement ou des familles ou des pompes funèbres qui me disent que, après coup, les familles viennent et reviennent et disent bah, on aurait peut-être dû faire comme ci ou comme ça, on aurait peut-être dû faire mieux, on aurait dû peut-être faire autrement, enfin, etc. Vous voyez, donc c'est très compliqué. C'était très simple avant, d'une certaine façon, parce que la question ne se posait pas, c'était comme ça, et puis beaucoup de questions ne se posaient pas, et le choix était relativement limité. Maintenant que chacun veut s'approprier quelque chose et faire en sorte que ça lui ressemble, et que ça ressemble à quelqu'un qui effectivement est dans un rapport compliqué avec la religion,
c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que, forcément, comme l'Église est devenue un peu une forme de service public du funéraire, il y a ce conflit auquel vous êtes confronté entre les nécessités de la religion catholique, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit faire, les gestes qu'elle doit poser, et puis le côté tribune où les témoignages, les émotions, etc., doivent pouvoir, d'une façon ou d'une autre, s'exprimer. Donc comment concilier tout ça sans pour autant faire en sorte que les églises deviennent des salles des fêtes où chacun exprime ce qu'il a à dire, sans pour autant retomber dans des traditions anciennes qui laissent à supposer que le rituel prenait le pas sur la personne et qu'on pouvait rentrer il y a 60 ou 70 ans dans une église sans jamais savoir de qui on parlait parce qu'on n'en parlait pas, bien que le corps soit là. Voilà, donc trouver cet équilibre-là, c'est une tâche extrêmement compliquée. Et cette tâche est d'autant plus compliquée, c'est pour ça que je crois que votre tâche est à la fois impossible, difficile, mais en même temps ô combien indispensable, c'est que, d'une part, vous rendez un service, et vous rendez un service à des personnes qui en ont besoin, même si ça les gêne un peu, ou ils ont du mal à l'admettre, ou ils ont du mal à rentrer dans quelque chose dans lequel ils ont leur place, mais ils ne savent pas très bien laquelle. Donc c'est un service nécessaire qui suppose une gratitude moins forte que celle qui pouvait s'exprimer avant, mais qui est quand même évidente après coup. Deuxièmement, vous manifestez une présence au moment d'une absence, un accompagnement, une manière d'être là, de témoigner de qui vous êtes à ce moment-là, gracieusement, gratuitement, pour écouter, pour être là. Et puis, troisième raison qui, me semble-t-il, rend votre tâche essentielle, c'est que il y a, me semble-t-il, à ce moment-là, un contact vital, nécessaire, indispensable, crucial, radical, avec la foi chrétienne. Beaucoup de gens n'entrent dans une église qu'à ce moment-là, et y entrent, non pas en spectateur, bah pour certains oui, mais comme des personnes éprouvées dans l'épreuve, et dans l'épreuve de la mort de celui qui n'est plus là. Et donc, quelque chose s'opère, peut s'opérer, évangélisation si vous voulez, prise de conscience si vous voulez, euh, euh, appréhension nouvelle si vous voulez, quelque chose s'opère, peut s'opérer, un contact direct, un témoignage suffisamment fort pour pouvoir ébranler des certitudes ou des indifférences. Alors, si on veut essayer, ce que je voudrais essayer de faire devant vous maintenant, de mieux comprendre euh, cette question de ce que vous faites, ou de la nécessité de ce que vous faites, ou de, de la fonction, enfin, le terme est un peu utilitariste, mais de votre tâche, il me semble qu'il faut essayer, ce que je vais essayer de faire maintenant, de prendre un peu de distance par rapport à votre quotidien et de nous remettre à hauteur d'une certaine, disons, anthropologie qui touche tout le monde. Il est sûr, et vous le vivez, et nous l'éprouvons à chaque fois qu'un deuil nous affecte, que nous vivons avec les vivants, mais qu'à un moment donné, nous nous rendons compte que nous vivons aussi avec les morts, avec ceux qui nous ont constitués, qui nous constituent, qui sont à nous, en nous, de nous, voilà, et vis-à-vis desquels nous avons tous, qui que nous soyons, une relation de gratitude, parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde, qui nous ont fait advenir,
qui nous ont apporté à la connaissance de nous-mêmes et qui nous ont aimés et qui nous ont fait rentrer dans cet amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, comment vivre, comment accepter que les vivants deviennent des morts et que les morts soient présents en nous d'une façon si forte. Et vous êtes à ce moment particulier où une rupture s'instaure et une personne vivante devient un cadavre. Et la question, me semble-t-il, qui se pose, elle est double à ce moment-là. Que faire d'un cadavre? Un cadavre, ça veut dire, au sens étymologique, hein, c'est un corps, corpus, cadéré, tombé. Donc un corps est tombé. Un corps vivant est tombé. Il est tombé par terre, il est tombé le long, il est allongé, il est tombé de la vie à la mort, et tombera même dans la terre quand il sera enterré. Donc, que faire, ou quel est le sentiment, ou quels sont les deux sentiments qui apparaissent à ce moment-là et que vous devez, que vous devez gérer, et que vous devez, d'une manière ou d'une autre, faire comprendre ou reformuler autrement ou faire accepter. Il y a deux choses. La première, c'est la gêne, et la deuxième, c'est la limite. Les morts, premièrement la gêne, et deuxièmement la limite. La gêne, donc, c'est que le corps qui est là, le corps mort, gêne, il dérange. Qu'en faire? Qui est-il? Qui est là? Et donc, quand cet être que nous avons aimé et qui est là et qui n'est plus là, est là, mort, naissent ou viennent ou réapparaissent à ce moment-là tous les sentiments humains que nous connaissons, le scrupule, la gêne, la difficulté, les regrets, tout ce qui n'a pas été dit ou n'a pas pu être fait. Et donc, les cadavres, quand ils sont là, gênent tout le monde parce que aussi ils font naître ce sentiment de dette que nous avons les uns pour les autres, de reconnaissance que nous avons les uns pour les autres, cette mauvaise conscience qui est aussi la nôtre. Donc, il y a toujours dans ce face-à-face avec le cadavre une gêne qui est liée à la fois aux belles choses de la vie, à la fois à l'incertitude de la mort qui est là, et à la fois à tous ces sentiments un peu négatifs de ce qui aurait pu, de ce qu'on aurait dû, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui aurait pu être fait. Vous voyez, ce mélange très compliqué qui peut susciter aussi, de la part des familles, un peu d'agressivité ou un peu de violence à votre égard, considérant qu'ils ne savent pas très bien comment gérer tout cela. Le deuxième sentiment, la deuxième chose qu'il faut indiquer, me semble-t-il, c'est la question de la limite. Je crois qu'on ne prend pas assez conscience de ce qu'elle est. Les obsèques sont avant tout une question de limite. Limite, c'est-à-dire séparation. Il faut que les morts aillent avec les morts et les vivants avec les vivants. Donc, que cette séparation soit un peu forcée. Il y a un proverbe d'Haute-Volta qui dit « Il faut tuer le mort ». Tuer le mort au sens où le mort, naturellement, à la fois par le chagrin qui est le nôtre et à la fois par l'importance de celui qui est mort, aurait plutôt tendance à attirer les vivants du côté de la mort, à les attirer avec lui du côté de la mort. Et donc, les
les personnes autour, sont là pour retenir le vivant avec les vivants et de pousser, de repousser le mort du côté de la mort. Toutes les images que nous avons du fleuve, de la traversée, de ce passage, du bateau, de tout ce que vous voulez depuis très longtemps, indiquent bien qu'il y a une limite, une séparation qui est nécessaire. Et c'est pour ça, je fais une petite parenthèse qui n'en est qu'à moitié une, que une des problématiques difficiles aujourd'hui, et surtout avec ce que nous avons connu, à savoir les urnes mobiles des cendres qui se retrouvent chez les personnes, pose anthropologiquement une vraie question, qui est de savoir, est-ce que nos contemporains ont conscience de cette nécessaire séparation? Quand les urnes sont dans les maisons, qui habite chez qui? Qui habite chez qui? Alors forcément, l'affection suppose qu'on garde, qu'on fasse en sorte que ceci, que cela, et que donc on puisse faire en sorte que le mort, celui qui n'est plus là, puisse être avec nous. Bon, c'est très bien. La seule chose, c'est que on sait bien que tant que les limites ne sont pas posées, le deuil ne peut pas se faire, et tant que le deuil ne peut pas se faire, nous sommes dans cette forme de confusion, qui est souvent celle de nos contemporains, entre la vie, la mort, celui qui n'est plus là, nous-mêmes, etc. Donc, posons comme une chose absolument indispensable cette question, qui est à la fois extrêmement violente, extrêmement nécessaire, de pousser les morts avec les morts, et de retenir les vivants avec les vivants. Et quand je dis pousser, ce n'est pas méchant, mais c'est bien de dire qu'effectivement, maintenant, chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà. Et que l'affection, c'est parfait, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais il y a aussi cette nécessité humaine, essentielle, de se séparer les uns des autres et de laisser les morts rejoindre le royaume des morts. Alors, je voudrais insister sur deux choses au regard de ces deux limites et au regard de ce que vous faites, qui peuvent permettre, je l'espère, de vous apporter quelques éléments de réflexion. La première, c'est sur tous les bouleversements auxquels vous avez assisté et auxquels nous avons assisté depuis 50 ou 60 ans et qui ont changé fondamentalement la tâche qui est la vôtre. Et le deuxième point, j'essaierai de poser quelques éléments relatifs au rite. Je crois que le rite est la chose du monde la mieux partagée, mais si on essaye de reformuler, de recomprendre sa nécessité vitale, il me semble que cela ne peut que lui redonner toute son importance et toute sa valeur. Alors, première partie, donc, ce qui a changé. Les bouleversements depuis 50 ou 60 ans, en France, en Occident, sont absolument gigantesques. Absolument gigantesques, on n'en a pas absolument conscience, mais il faut lire, par exemple, ce que dit le grand historien de la mort, Philippe Ariès, qui nous dit clairement qu'il y a eu ce qu'il appelle un continuum pendant 1000 ans en Occident, qui a laissé supposer que les choses étaient relativement clairement posées, que chacun savait ce qu'il avait à faire, et que la question du destin du cadavre, de la place des obsèques et de l'organisation du deuil ne se posait pas, parce que socialement, tout le monde avait intégré ce qu'il en était. Donc quelque chose était relativement simple, parce que le social prenait le pas sur l'individu. Alors, nous constatons que ce qui a été perturbé depuis, disons, 50-60 ans, c'est effectivement cette mort sociale. Comment l'accepter, comment l'intégrer, comment faire en sorte qu'elle soit pleinement la nôtre, comment l'ajuster
avec le religieux, comment faire en sorte que l'individu puisse s'y exprimer. Bref, il y a là ce que Philippe Ariès indiquait quand il parlait d'une mort sauvage, d'une mort redevenue sauvage. C'est-à-dire une mort qui n'arrive plus, ou mal, ou difficilement, à trouver un cadre dans lequel il peut, d'une façon ou d'une autre, s'exprimer. Alors, il me semble qu'on peut indiquer 4 éléments qui permettent de comprendre assez rapidement, enfin, on peut développer chacun des points si vous voulez, mais enfin, assez rapidement ce qui a changé. La première chose, c'est que la mort était construite, donc organisée, donc formalisée, donc il n'y avait pas de questions qui pouvaient se poser, et de construite, elle est devenue déconstruite. Elle est devenue déconstruite parce que nous ne savons plus, collectivement, hein, s'entend bien, nous ne savons plus ni comment faire avec elle, donc la gêne dont je parlais est devenue très importante, et la limite qui était évidente ne l'est plus. Donc la gêne a augmenté et la porosité de la frontière, ou la difficulté à poser cette frontière, elle n'a fait que croître et embellir. Et que tous les éléments sociaux, culturels, religieux, qui existaient n'existent plus. Donc, on s'en remet de plus en plus aux individus pour être acteurs, entrepreneurs, organisateurs, inventeurs de leurs propres obsèques et de l'obsèque et des obsèques de ceux qui leur sont proches. Tout repose de plus en plus sur cet individu que l'on croit autonome, que l'on croit tout puissant et qui doit tout faire de lui-même, tout accepter pour partie, et ce qui le place dans un désarroi absolu. Deuxième difficulté, qui est celle de nos contemporains et donc pleinement la vôtre, c'est que la mort ne fait plus événement. Quand je dis événement, ça veut dire quelque chose qui suspend le temps, qui arrête les horloges, qui indique que nous sommes dans un temps suspendu. Les tentures, tout le monde s'arrête, tout le monde s'habille autrement, des jours de deuil, des semaines de deuil, des mois de deuil, une visibilité. Bref. L'événement, c'est ce qui fait irruption et qui arrête tout le reste. Malheureusement, et vous êtes confrontés à cela, de plus en plus, la mort se dissout dans un processus, dans une activité, dans une suractivité, dans un temps de plus en plus important, qui fait que, de plus en plus, la mort, et donc les obsèques, et donc les funérailles, doivent gêner le moins possible, ne pas trop perturber, faire en sorte de suspendre, mais pas trop. Parce que quelque chose d'autre est plus important, est devenu plus important, c'est-à-dire le reste. Alors, ce qui pose problème, c'est que quand on a conscience que les funérailles et que la mort est un événement, et Philippe Ariès le disait, il importe à ce moment-là de se mettre à la hauteur de l'événement. À la fois par sa posture, par son attitude, par ses discours, par ce que l'on est. Si on considère que la mort ne fait pas d'événement, ne fait plus d'événement, qu'elle est un événement parmi d'autres, à ce moment-là, la grande difficulté pour nos contemporains, c'est de réussir à dire, faire, agir à la hauteur d'un événement qui n'en est pas vraiment un. Et donc, si la mort n'est pas considérée comme un événement, à ce moment-là, la posture humaine de chacun ne se met pas à la hauteur de cet événement et donc ne prend peut-être pas pleinement conscience de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe. Et donc, la défense, la capacité de l'individu à réagir face à un événement comme celui-là est un peu atténuée. Vous voyez ?
Qui dit événement, dit capacité à pouvoir réagir, à se prémunir, à se mettre à la hauteur, que tout le monde puisse se mettre à la hauteur. Si la mort ne fait plus événement, à ce moment-là, d'une certaine façon, elle passe un peu à côté et c'est ça le pire, se venge. Quand je dis qu'elle se venge, c'est que nous savons à peu près que maintenant, 50% des dépressions dans nos pays sont liées à des deuils mal faits. Ah, quand on dit ça, on n'est pas dans une question religieuse, on est dans une question de santé publique. 50% des dépressions sont liées à un deuil mal fait, c'est que quelque chose n'a pas réussi à se faire. Et je ne dis pas ça pour les équipes d'obsèques qui s'en occupent. Je dis parce que les individus n'ont pas conscience, à ce moment-là, qu'il faut qu'ils se mettent eux-mêmes à la hauteur de cet événement. Et que donc, si ils ne se mettent pas à la hauteur de cet événement, eh bien, l'événement finit par se venger contre eux. Vous voyez? Et c'est ça qui rend la situation extrêmement compliquée. Si le fait de ne pas y penser rendait nos contemporains heureux, on pourrait se dire c'est parfait, c'est magnifique, allons-y. Mais quand on constate que tel n'est pas le cas, à ce moment-là, on se dit que nos contemporains ne comprennent pas quelque chose qu'ils finissent par comprendre à leur détriment par ces dépressions ou ces éléments de dépression qui supposent, autre chiffre que je peux vous donner parce que ça me sidère tellement que dans les pays de l'OCDE, la consommation d'antidépresseurs, dans les pays de l'OCDE, la consommation d'antidépresseurs a doublé en 10 ans. Je ne parle même pas de la France, qui est championne du monde des antidépresseurs. Donc, quelque chose qui ne se gère pas dans le cadre de la mort, des obsèques, etc., ne se gère pas et se gère par les antidépresseurs. Troisième point qui rend la situation compliquée, c'est ce que nous disions sur l'individualisation. L'individualisation de la mort, le repli sur l'émotion, le repli sur la sphère privée, le repli sur la souffrance personnelle, le deuil qui, de plus en plus, doit aller vite. Je dis toujours, mais c'est vrai que un grand manuel de psychologie américain qui s'appelle le DSM, enfin qui n'y a rien à personne, mais ça n'a aucune importance, qui fait autorité en la matière, qui est à sa 5e version aujourd'hui, dit que le deuil devient pathologique, donc qui perturbe, qu'il est compliqué, qu'il faut s'en occuper éventuellement grâce à des médicaments, au bout de 3 mois. Et c'est pas une blague que je vous dis, c'est très officiel, c'est fait par les plus grandes autorités psychiatriques américaines. Donc quelque chose laisse à supposer que, quelle que soit la nature de la relation que vous pouvez avoir avec ce deuil essentiel ou ce mort essentiel qui est là, vous devez en avoir fait la gestion, avoir fait toutes les phases, avoir été au bout de lui au bout de 3 mois. Donc, l'individu est renvoyé très vite, très rapidement, très violemment, à lui tout seul pour gérer tout cela et faire en sorte que ça aille le plus vite possible sans perturber tout le monde. Et quatrième indice de cela, de ces éléments que j'essaie de développer devant vous, c'est effectivement ce brouillage qui est problématique entre les vivants et les morts. Brouillage de la frontière, brouillage de la gêne, brouillage du rapport que l'on en a, difficulté à pouvoir mettre des mots, difficulté à pouvoir tenir un discours, difficulté à considérer qu'il faut se faire violence à soi-même pour effectivement pousser les morts avec les morts. Donc ce brouillage des frontières, ce brouillage des liens, ce brouillage dans quelque chose que l'on pourrait considérer comme une forme d'affection universelle, indistincte et un peu compliquée à comprendre, rend la tâche qui est la vôtre ô combien difficile.
Alors, face à ces éléments de perturbation, ces quatre éléments, on pourra développer chacun, mais face à ces quatre éléments de perturbation, nous assistons socialement de plus en plus à un certain nombre de dispositifs, disons, d'évitement. D'évitement, c'est-à-dire de ne pas voir, ou de ne pas prendre le temps, ou de ne pas se mettre en situation de pouvoir en parler, ou de ne pas regarder la situation telle qu'elle est. Donc le temps de la mort, qui était absolument nécessaire, ce temps de la mort, lui, se dilue de plus en plus. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour du côté des familles. Ce temps de la mort. On se souvient que, pour reprendre des schémas un peu classiques, il y avait trois temps de la mort. Enfin, il y a trois temps de la mort. Le temps qui n'existe plus, où le mourant, celui qui allait mourir, se déclarait être tel. Sentant la mort venir, il fit venir ses enfants, fable de La Fontaine, mais chanson de Roland, qui montre bien que il y avait une contrainte sociale indispensable, et qui est à la fois sociale, religieuse et psychologique, de dire, voilà, maintenant le temps de la mort est venu, je vais mourir, je suis mourant, et donc que l'on me laisse ce temps-là pour permettre d'aménager quelque chose avec mes enfants, mes proches, et de pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Eh bien, ce temps-là, du mourant, a disparu. Si on le dit un peu brutalement, on peut dire que le mourant lui-même a disparu. Il n'y a que des malades qui vont guérir, qui meurent. Ce qui pose un problème, c'est que comment aménager ce temps-là avant la mort, permettant de cicatriser ce qui a été dit ou fait ou mal fait. Et donc, nous constatons, nous voyons bien que quand la mort n'est pas préparée, quand les obsèques ne sont pas préparées avant, qu'elles n'ont pas été d'une façon ou d'une autre discutées, qu'elles n'ont pas été aménagées entre les vivants et celui qui va mourir, eh bien, le choc, la violence, l'interdit est encore plus évident. Il y a, dit un aumônier juif que j'aime bien, il y a des ruines secrètes absolument immenses autour du lit du malade qui ne se déclare pas mourant, gigantesques, parce que seul celui qui va mourir, bientôt, est en mesure de pouvoir clôturer, achever, mettre en œuvre cette vie qui va disparaître, de manière à rasséréner, à rassurer les vivants qui vont devenir les survivants. Je t'ai aimé, bon, je t'ai peut-être trompé ici ou là, mais tu es quand même la femme de ma vie. Tu penses que j'ai aimé plus ta sœur que toi? Eh bien non. Tu penses que ceci, tu penses que cela, tu as été choqué par ceci, je ne t'ai pas donné les gestes qui pouvaient s'imposer à tel et tel moment. Eh bien, moi je te dis maintenant ceci et cela. Voilà. Donc toutes ces cicatrices-là, qui peuvent être pour partie atténuées à ce moment-là, ne le sont plus. La deuxième chose, c'est que la vue du cadavre, le cadavre lui-même, deuxième temps, le temps du cadavre, ce temps-là est perturbé par différentes choses. La première, que vous connaissez, c'est la thanatopraxie. La thanatopraxie, donc, qui se fait de plus en plus, 30% à peu près, 35% en France, laisse à supposer que celui qui est mort, le cadavre, est préservé de la putréfaction, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, mais aussi est embelli, a une
têtes différentes. Et donc, il faut s'interroger sur ce développement de la thanatopraxie comme quelque chose aussi qui cherche à maquiller, à atténuer, à faire en sorte que le mort ressemble plus à un vivant en train de dormir que un mort sur lequel la mort a son emprise et est effectivement vue. Je crois que l'une des vertus du cadavre, c'est de euh, se rendre compte, pour les vivants, de ce qui est inouï, de cet incroyable, de cet inédit-là. Celui qui était vivant est mort. Et celui qui était vivant est mort, personne ne peut y croire. Surtout pas ceux qui l'aiment, même si... Voilà. Et ce caractère incroyable peut être brisé grâce à la vue de ce corps-là. Troisième difficulté aujourd'hui, troisième perturbation, troisième dispositif d'évitement, c'est de plus en plus ce qui disparaît. C'est-à-dire que on voit que la crémation, 33%, 35%, aujourd'hui en France, fait disparaître à la fois le cercueil, à la fois le corps, le cercueil, et même parfois le lieu, le cimetière. Et que le corps qui disparaît, le cercueil qui disparaît, et le lieu qui disparaît, va à l'encontre d'un besoin absolument essentiel. Je dis, je redis, j'ai même fait plusieurs articles dans le Figaro là-dessus, à chaque fois, que le premier événement en France, social en France, c'est la Toussaint. Pendant la Toussaint, il y a 25, en France, 25 millions de pots de fleurs, 25 millions de pots de fleurs qui sont déposés dans les cimetières chaque année. Et il y a 35 millions de Français, nous sommes 65, 66, 67, 68, 35 millions de Français qui viennent tous les ans ou tous les 2 ans dans un cimetière. Donc, il y a bien un besoin essentiel de localiser, de géolocaliser, de bien préciser où sont ces morts qui nous sont essentiels et déterminants. Et que ce besoin-là, il s'impose aux Français, et que donc tout ce qui est fait pour faire disparaître le corps, le cercueil et même le cimetière, doit être interrogé, me semble-t-il, de ce point de vue-là. Donc, ces trois éléments de perturbation ébranlent complètement, et vous le vivez, ces trois temps. Le temps de l'avant, avant la mort, donc s'il n'y a plus de mourants, eh bien, comment s'y préparer? Ce temps du mort visible, du cadavre, euh, l'escamoter, ne pas le voir, ne plus le voir, ne plus avoir ces éléments de réunion, c'est un problème qui doit être interrogé. Il se trouve qu'avec avec Christian de Cacré, donc, qui est président du service catholique des funérailles, nous avons dernièrement milité, et apparemment avec succès, pour que notre ministre de la Santé n'autorise pas, ce qu'elle voulait absolument, que les soins de thanatopraxie soient obligatoirement faits dans des lieux spécialisés et que les Français ne puissent plus avoir des soins de thanatopraxie à domicile. Bon, tout le monde s'en fout. Les députés ont écouté ça avec un intérêt relatif. Enfin bref, quoi qu'il en soit, à force d'œuvrer ou de manœuvrer ou de faire prendre conscience les uns les autres, cette disposition a été pour partie différée. Et ça me semble absolument essentiel pour cette raison-là. C'est que si les Français le veulent, pas une obligation, mais si les Français le veulent, la capacité à pouvoir se réunir à domicile, autour du cadavre, faire venir les gens de loin, que quelque chose puisse se faire à domicile, tout en préservant le corps,
des putréfactions, des putréfactions inhérentes à ces situations-là, est absolument indispensable. D'offrir le choix, non pas d'imposer, d'offrir le choix. Et que on puisse faire en sorte que la famille qui vient de loin, qui se réunit, qui se retrouve, puisse là aussi libérer ses émotions, etc. Donc ce temps de la mort visible peut être l'occasion de d'exprimer, de manifester, de faire en sorte que quelque chose se passe en famille autour de ce vivant devenu cadavre, de manière à entrer dans cet événement, entrer dans ce temps, entrer dans ce moment, entrer dans ce deuil qui démarre. Troisième évitement, et qui perturbe complètement nos dispositifs psychologico-anthropologicaux nécessaires, c'est le temps du deuil. La visibilité du deuil a disparu. Personne n'a demandé que la visibilité du deuil disparaisse. Porter le deuil a complètement disparu. Et même, ça paraît très bizarre aujourd'hui de le faire. Ce qui veut dire que l'attention que nous pouvions avoir les uns vis-à-vis des autres à l'égard d'une personne qui est par nature fragile, l'attention que nous pouvons avoir à l'égard d'un aveugle, où on voit visiblement qu'il l'est, ne peut pas se porter sur quelqu'un qui est aussi, lui, aveugle, fragile, en situation difficile, à savoir un endeuillé, et que donc, ce qui ne se voit pas ne peut pas être entouré. Je ne parle même pas des visites, je ne parle même pas de tout ça. Enfin bref. Donc ce troisième temps-là, il est lui aussi complètement ébranlé, renvoyé à lui-même. Donc tout cela est compliqué, est devenu extrêmement compliqué, et d'une certaine façon, tout repose sur vous. C'est-à-dire que si la parole avant ne peut pas se dire, si le cadavre a du mal à être vu, et si le temps du deuil n'est pas pris, tout revient, les trois temps reviennent à cet unique moment des obsèques. Et l'unique moment des obsèques, qui est par définition extrêmement court, par définition extrêmement compliqué, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut réunir, il faut voir, il faut aménager, etc. Bref, et que vous êtes en première ligne de cet unique moment, de ce temps du deuil, des obsèques, de la mort, qui autrefois était déployé en trois, et donc prenait plus de temps, et donc permettait aux uns aux autres de pouvoir s'inscrire là-dedans. Je signale, on pourra revenir dessus si vous voulez, qu'il y a un autre élément qui perturbe complètement le paysage, mais alors complètement le paysage, je crois que les Français ne se rendent pas compte, mais c'est le développement des assurances obsèques. À l'assurance obsèques, c'est magnifique, voilà, parfait, personne ne s'en occupe. Peut-être qu'avec l'âge que j'ai, je commence à être assailli par Internet pour prendre des assurances obsèques, tout ça, bon, c'est très bien. Mais ça a deux ou trois inconvénients. Le premier, qui à mon avis est une faute, c'est que ceux qui prennent des assurances obsèques, pour l'essentiel, ne préviennent pas leurs enfants. Ils font ça dans leur coin et ne préviennent pas leurs enfants. Moi, je milite, je l'ai dit à Jean-Pierre Sueur, plusieurs fois, je lui dis, il faudrait obliger les contrats obsèques à être signés par ceux qui souscrivent et ceux qui devront, d'une façon ou d'une autre, avoir un rôle à jouer au moment des obsèques, les enfants. Deuxième inconvénient, c'est que, d'une certaine façon, avec les contrats obsèques, le futur mort, invite par avance les vivants à venir à ses obsèques. C'est-à-dire c'est lui qui paye, c'est lui qui organise, c'est lui qui prend des dispositions, c'est lui donc qui, d'une certaine façon, assume la charge par avance de ce qui revenait traditionnellement aux enfants. Les enfants étaient là pour assumer une continuité, une tradition,
un respect, tout cela est renversé au profit d'enfants qui, à un moment donné, découvrent quelque chose et disent: ah bah tiens, voilà, il voulait ceci, elle voulait cela, elle veut que ça se passe comme ci, elle veut que ça se passe comme ça, sans que les enfants soient associés. Troisième problématique, difficile pour les contrats obsèques, c'est le prix, l'argent. Alors, mettre de l'argent de côté, parce que c'est cher, 3 000, 500, 4 000 euros pour des obsèques, c'est cher. Mettre de l'argent de côté pour aider ses enfants, c'est une chose. Mais, d'une certaine façon, ne pas tenir compte du précium doloris, du prix de la douleur, du prix que les enfants payent pour payer la monnaie de la pièce, pour prendre en charge quelque chose de ce que leurs parents leur ont donné. Tout. La vie, l'amour, l'éducation, enfin bref, tout. Et que donc, payer de sa personne, sortir de sa poche, débourser quelque chose, à ce moment-là, c'est aussi une façon, pour les enfants, d'entrer dans un processus de deuil. Vous voyez? Et que donc, ne pas payer, ça ne veut pas dire que, oui, mettre de l'argent de côté, c'est une chose, mais mettre de l'argent de côté exprès pour cela et considérer que cet argent-là doit être, ce qui n'est pas toujours le cas, uniquement consacré à cela, renverse ce processus anthropologico-psychologico nécessaire sur ce que les enfants doivent faire pour payer, pour faire en sorte de payer, pour faire en sorte de restituer quelque chose, vous voyez, d'assumer ce qui a été assumé préalablement par les parents. Donc ces trois éléments-là perturbent complètement, me semble-t-il, le dispositif. Donc, le problème, c'est que tout retombe, et c'est ça sur lequel je voudrais venir maintenant, tout retombe, et c'est là où c'est compliqué pour vous, c'est que tout retombe sur ce moment des obsèques. Les obsèques, c'est bien accompagner les morts, entourer les vivants, séparer, aménager, c'est tout cela. Voilà. Et tout cela est fait, pour l'essentiel, et je ne dis pas ça, pour l'essentiel, entre des gens qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire les paroissiens d'autrefois, qui connaissaient leur curé d'autrefois, qui connaissaient tout le monde, qui connaissaient leur village, s'en remettaient à des gens qu'ils connaissaient pour aménager quelque chose qu'ils avaient déjà fait avant pour d'autres. Maintenant, comme la fréquentation des églises n'est pas aussi importante que la croyance que les Français ont dans la religion pour les supposer, il y a donc, de cette façon, deux personnes étrangères qui se rencontrent. Vous et quelqu'un qui vient et qui vous explique quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, que vous ne connaissez pas. Cette personne ne connaît pas la religion chrétienne, ou pas très bien, un peu, mais enfin comme ça. Et vous ne connaissez pas son histoire. Donc vous voyez cette familiarité préalable qui existait, une communauté de croyances, une grammaire religieuse commune, une compréhension biographique partagée, parce qu'on était du même coin, du même village, du même endroit, de la même paroisse, voilà. Bon, tout cela a disparu. Donc le moment des obsèques est encore plus problématique, encore plus compliqué, encore plus difficile. Il me reste combien de temps? Non, mais il est 10, donc je voudrais aborder juste la question des rituels. 50. Si c'est juste à midi. Non, vous me dites. Ah oui, moi je peux continuer, j'ai pas de problème. Alors, ah bah c'est bien, je continue moi, 50 minutes, vous me donnez 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est bon, je continue. Pas de problème, hein, sauf si vous baillez, mais sinon c'est bon. Alors, je voudrais aborder donc maintenant le deuxième point qui me paraît absolument essentiel pour essayer de refaire prendre conscience de l'importance du rite et des rituels. Et je dis ça à la fois pour vous qui le pratiquez, qui l'accompagnez, et à la fois pour les Français qui ne voient plus bien ce qu'est un rituel.
sera ma deuxième grande partie. C'est bon? Donc, vous voyez bien que nous sommes dans l'évitement, dans l'effacement, dans la porosité des frontières, dans le choc des cultures, voilà, dans la difficulté, dans la sidération, dans tout ce que vous voulez. C'est ça le défi qui est aujourd'hui. Et nous savons en même temps que une mort réduite à sa plus simple expression, un deuil pauvre, une mort pauvre, au sens qui ne s'exprime pas, qui ne se dit pas, qui ne peut pas se dire, finit donc par se venger par la dépression. Bon, tout ça nous le savons. C'est pas une question de savoir personnel, c'est une question de savoir social, c'est pas une question religieuse, c'est une question de santé publique. Donc, la vraie difficulté en revient toujours à vous, c'est-à-dire à ceux qui sont capables d'accompagner. Accompagner ad cum panem, souvenons-nous toujours de cela, ad cum panem, ça veut dire être sur le chemin, être ensemble sur le chemin, et panem le pain, apporter quelque chose de roboratif. Être ensemble sur le chemin et apporter quelque chose de roboratif, le pain. C'est ça le défi de l'accompagnement. C'est pas simplement être avec quelqu'un, ce qui est nécessaire, mais c'est aussi l'accompagnement, être de nature à faire un bout de chemin ensemble, à se déplacer, à déplacer les points de vue, les personnes, et en même temps d'accompagner jusqu'à apporter une nourriture, quelque chose de roboratif, donc qui permet de tenir au corps, à l'estomac. C'est cela le défi, ô combien difficile, mais nécessaire, des accompagnants funéraires, des équipes pastorales, de tous ceux qui sont confrontés à ces situations-là. Et situation d'autant plus difficile, comme on l'a vu préalablement, que le besoin d'effacer les frontières, d'effacer la mort, de banaliser les cérémonies, de transformer les églises en salles des fêtes, de transformer les accompagnants comme vous voilà, en animateurs funéraires pour faire en sorte que tout se passe bien. Tout cela est fort. Tout cela est puissant de la part des familles. Donc, il faut, me semble-t-il, qu'une prise de conscience globale, collective, puisse s'opérer de manière à redonner tout son sens anthropologique, social, religieux aussi, mais tout cela en même temps, à cette question, effectivement, du deuil et à cette question, surtout, du rite. Qu'est-ce qu'un deuil? Ça nous permettra d'arriver au rite. Qu'est-ce qu'un deuil? Moi, j'aime bien les étymologies, comme vous l'avez peut-être vu, mais le deuil veut dire deux choses en même temps. C'est à la fois une douleur à assumer, c'est sûr, donc à gérer, donc à ne pas être écrasé par elle, mais c'est en même temps étymologiquement un duel. Un duel à mener avec le mort, avec la mort, les deux. Donc, quelque chose peut se faire, doit se faire, et il est nécessaire que cela se fasse. Et pour arriver à la question effectivement du rite, je voudrais juste vous lire une phrase d'un anthropologue que j'aime bien qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui dit « Ne pas rendre aux morts les hommages qu'on lui doit expose à le voir revenir en force dans l'imaginaire sous la forme d'une obsédante culpabilité. » Je pense que si nous avions tous collectivement, si les Français, ne pas rendre aux morts, je vous le redis, ne pas rendre aux morts les hommages qu'on lui doit, ne pas rendre aux morts les hommages qu'on lui doit,
expose à le voir revenir en force, expose à le voir revenir en force dans l'imaginaire sous la forme d'une obsédante culpabilité. Si on prenait collectivement conscience de cela, qui est une réalité anthropologique, je pense qu'on regarderait tout ce processus auquel vous êtes confrontés d'une autre manière. Et donc, qu'on essaierait autant que faire se peut d'en parler, de remettre en valeur ce qui se passe, et de prendre conscience préalablement pour les familles que quelque chose va se passer qui ne se fait pas contre eux, mais pour eux. Et effectivement, quand vous êtes confronté à des situations qui sont aussi des situations conflictuelles, attendez, bougez pas, moi je suis catholique, enfin, ça va quoi, c'est bon, hein, on va pas me gonfler avec ça, quoi. Un peu ça va, mais pas trop. Si les Français se rendaient compte que ce que vous leur apportez, ce n'est pas contre eux, mais c'est malgré eux, pour eux, que ce qui ne se fait pas avec vous à ce moment-là se fera contre eux plus tard, sous la forme de cette obsédante culpabilité. Si les Français prenaient conscience que l'accompagnement qui est le vôtre, par vous, avec vous, sert les familles, est au service des familles, même si elles n'en ont pas pleinement conscience, et que ce qu'elles ne font pas maintenant avec vous va demain, après-demain, après-après-demain, devenir de l'ordre de ce que les psychanalystes appellent un fantôme, une culpabilité, un fantôme, une présence obsédante, quelque chose qui ne se fait pas, qui se fera mal, qui va revenir, qui va les obséder, enfin bref, toutes sortes de processus psychologico, anthropologiques, ce que vous voulez, mais qui se fera contre eux plus tard. Si les Français s'en rendaient compte, je pense que le dialogue qui pourrait s'établir entre eux et vous serait plus de l'ordre de la gratitude que du sentiment qui arrive parfois de l'agression ou de la gêne ou du dialogue de sourds. Et pour des raisons qui, comme je le dis, ne sont pas religieuses, mais qui passent par la religion, mais qui ne sont pas religieuses, qui sont avant tout, d'abord, anthropologiques. Donc, il importe d'assumer, et les Français ont du mal à le faire, leur part d'humanité avec ce que cela suppose de mauvaise conscience et de culpabilité. Je crois que si on met la mort du seul côté de l'affection, on se trompe. La mort, le deuil, du seul côté de l'affection, on se trompe. Il faut aussi la mettre du côté de la gestion de la culpabilité. De sa propre culpabilité. Et je pense que le primat actuel, le débordement souvent de l'affection, surtout au moment des obsèques, surtout, voilà, papy comme ci, papy comme ça, machin, bon, très bien, est à la fois magnifique, mais à la fois non canalisé, peut ne pas mettre les individus à la hauteur de cet événement-là et les introduire dans quelque chose qui les dépasse. C'est ça la grande difficulté, et ça nous permet d'arriver au rituel. C'est que il faut à la fois être maître de l'événement, et à la fois que l'événement, c'est ça le religieux, prenne la main, vous conduise là où vous ne voulez pas aller. De manière à ce qui ne peut pas se dire, puisse se dire. Vous voyez ? Et ça veut dire qu'il y a un conflit. Je vais le dire autrement. La religion que vous représentez dit que quelque chose se passe parce qu'il y a un rituel, parce qu'il y a des gestes, parce qu'il y a une façon de faire qui
va s'imposer à tout le monde, qui donc se fait indépendamment de la volonté des individus, et de l'autre côté, il y a des individus qui veulent tout comprendre, tout contrôler, tout accepter, et qui donc vont restreindre le champ de la religion. Mais si on comprend bien que les obsèques est à la fois moi qui suis présent dans un événement et des gestes, des paroles, des événements qui ne sont pas contrôlés par moi et qui viennent susciter en moi quelque chose que je ne connais pas de moi, à ce moment-là, je ne comprends pas ce qu'est un rituel, je ne comprends pas ce que sont les obsèques, je ne comprends pas ce qu'est un deuil, je ne comprends pas ce qu'est une souffrance. Nous ne vivons en permanence que ce que nous vivons de beau, nous ne le contrôlons pas. Je n'ai pas décidé d'aimer celle qui est devenue mon épouse. Je n'ai pas décidé d'avoir des enfants qui seront ou qui sont ceux que j'ai. Je n'ai pas décidé de trouver beau quelque chose. Quelque chose de beau s'est imposé à moi. Quelque chose de l'ordre de l'affection s'est imposé à moi. Quelque chose, voilà. Et me surprend par derrière, sans mon contrôle. Donc il faut bien comprendre, tenir ensemble ces deux éléments-là, à la fois ce que je contrôle, et à la fois ce que la religion dit, en disant, non mais il faut vous en remettre aussi à la cérémonie, au geste, à la parole, à l'encens, à tout ce qui va vous susciter de l'extérieur de vous-même pour faire naître en vous quelque chose que vous ne connaissez pas de vous, parce que le deuil, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas de vous et que vous ne contrôlez pas. C'est pour ça qu'il y a toujours deux façons de faire le deuil. Cette idée de faire son deuil, voilà, vous avez des cellules psychologiques, vous avez des manuels pour cela. Donc ça veut dire que vous faites de ce point de vue-là, quand vous êtes moderne, votre deuil, comme vous soignez votre grippe. Vous administrez régulièrement des médications, vous avez des phases, voilà, des moments, etc. Puis vous avez autre chose qui est absolument déterminant et qui est plus essentiel, c'est que quelque chose se fait indépendamment de vous. Et le deuil nous travaille plutôt que nous le travaillons. Le deuil est en nous et revient quand il veut revenir, alors que nos contemporains pensent que, avec un peu de... Bientôt, il y aura peut-être du coaching funéraire, de deuil, etc., pour gérer cela, comme on gère le reste. Le plus bel exemple de cela, c'est dans La recherche du temps perdu, le petit Marcel, qui a oublié, sa grand-mère est morte, qui a oublié ou qui n'a pas eu le temps d'y penser vraiment, et qui à un moment donné, si vous vous souvenez, à Balbec, se penche pour défaire ses chaussures, et là est submergé d'émotions, parce qu'il se souvient qu'avant, quand sa grand-mère était là, sa grand-mère se penchait quand il revenait tard le soir et défaisait ses chaussures, et qu'il se rend compte, là, comme ça, subitement, par un souvenir involontaire, que sa grand-mère est morte. Et que cette mort est irrémédiable. Vous voyez? Donc, deuil, façon de faire le deuil, tout ça nous installe dans cette question absolument déterminante du rite. Du rite que nous ne comprenons plus. Nous ne savons plus collectivement ce qu'est un rite. Et surtout, quelles sont la fonction d'un rite. Et je voudrais terminer là-dessus. Si je peux avoir un verre d'eau, ce serait parfait. Je pense que si on comprend ce qu'est un rite, on comprend tout le reste. Alors, il me semble, je vais le dire vite, mais il faut insister sur chacun des points. Il y a, me semble-t-il, 8 éléments du rite. Non, il faut que j'arrête. C'est bon. Ah non, mais comme vous voulez. Hein, Je pensais Ah d'accord. que les personnes étaient un peu fatiguées. Vous êtes fatigué là, c'est bon? Non, bah alors on continue, alors allons-y. Non, c'est bon. J'ai juste un verre d'eau, ça va. Donc,
Il y a, me semble-t-il, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Ça veut dire que nous nous comprenons. Merci beaucoup. Il y a, me semble-t-il, 8 éléments qu'il faut prendre en considération sur ce qu'est un rite. La première, c'est de reconnaître la mort et d'identifier l'endeuillé. Reconnaître la mort et identifier l'endeuillé. Vous vous souvenez, ça se fait encore un peu, effectivement on avait essayé de militer pour que ça continue, ce qu'on appelle la toilette. Alors, reconnaître la mort et identifier l'endeuillé. L'endeuillé. Vous vous souvenez de la toilette funéraire? Enfin, vous vous souvenez, hein, alors, de cette pratique sociale ô combien essentielle de la toilette funéraire. Des gestes d'adieu, des cérémonies dont on a parlé autour du cadavre. Bon, tous ces éléments-là sont des éléments du rite qui permettent de voir le mort, de l'entourer, de reconnaître la mort. Vous voyez? Donc là, il y a des gestes d'accompagnement qui sont essentiels pour dire ou pour prendre conscience que la mort de façon générale est là. Deuxième élément du rite. Et je trouve que c'est important, voir le corps, voir le cadavre. On en a parlé un tout petit peu avant, mais je vais essayer de bien comprendre ça avec vous. Je pense que le fait de voir un cadavre, parce que vous êtes confrontés à ces questions-là, est-ce que les enfants doivent, ne doivent pas, peuvent, ne peuvent pas? Je vais vous donner une réflexion qu'un psychologue m'a donnée à propos, effectivement, de cette question-là. Est-ce que les petits-enfants doivent ou ne doivent pas aller voir le corps mort ou assister aux obsèques de la grand-mère, du papy, etc. Et cette psychologue m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, avant 7 ans, 8 ans, 9 ans, les petits-enfants, les enfants croient à la toute-puissance des parents. Les parents peuvent tout. Et donc, si effectivement les petits-enfants, petits en âge, entendent leurs parents dire bah, mamie est partie, elle est ailleurs, elle n'est pas là, et qu'ils ne le voient pas eux-mêmes, et le fait de ne pas le voir, c'est une façon de considérer, pour ceux qui font cela, qu'il vaut mieux les épargner, qu'il vaut mieux pas qu'ils aient trop de peine, de faire en sorte que quelque chose puisse ne pas les ébranler trop. Cette psychologue m'a dit, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette éviction-là, cette manière de ne pas assister à cela, peut renforcer pour les enfants l'angoisse. C'est-à-dire que les enfants peuvent croire que les parents qui sont tout puissants ont balayé, mis de côté la grand-mère, et que donc quelque chose de la toute-puissance des parents va angoisser encore plus les enfants. Vous voyez, qui pensent que les parents qui ont tout pouvoir ont fait disparaître, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu, la grand-mère. Et que donc, une part d'inquiétude, d'angoisse des petits-enfants à l'égard des parents, mais aussi une part d'inquiétude et d'angoisse des petits-enfants à l'égard de cette personne qu'ils aiment et qui n'est plus là, va au contraire se retourner contre eux, plutôt que de leur permettre à ces petits-enfants d'entrer dans ce deuil, cette difficulté, ce chagrin. Donc, voir le corps, voir le cadavre, c'est aussi une manière de mettre en rite, de ritualiser, de se rendre compte de cette sidération qui apparaît à ce moment-là.
Donc, il me semble que c'est, dans la mesure du possible, quelque chose qui a son utilité sociale, sa fonction rituelle essentielle. Troisième point, le rituel évite, comme on dit un peu, voilà, évite de mentaliser les problèmes. Mentaliser, ça veut dire être seul avec soi-même, être livré à sa propre inquiétude, son propre deuil, sa propre difficulté. Le rituel évite d'enfermer l'individu en lui-même face à sa propre souffrance. Le fait d'être en assemblée, de se rassembler, de se réunir, de se soutenir les uns les autres, cette manière de mettre en scène quelque chose, d'exposer, de s'exposer, d'exposer les autres, de faire en sorte que les autres peuvent se manifester, voilà, sont autant d'éléments absolument indispensables pour sortir l'individu de lui-même, pour le confronter à d'autres, pour le rassurer avec d'autres. Et un sociologue que j'aime bien, qui s'appelle Patrick Baudry, spécialiste de ces questions-là, dit: on croit borner le rituel à une habitude conventionnelle, or il s'agit là d'une mise en scène essentielle. La mise en scène essentielle, c'est bien l'événement dont nous parlions, c'est bien le moment particulier qui est effectivement le nôtre, c'est bien cet assemblement, ce rassemblement, cet attroupement, cette réunion qui fait que les individus ne sont plus seuls, même si ils sont seuls dans le cercle étroit à porter ce deuil essentiel, ils ne sont plus seuls, ils sont avec d'autres, accompagnés par d'autres, et que donc cette fonction du rituel, du rassemblement, de l'assemblement, de la mise en commun, de la communion, de l'affection, est absolument indispensable. Quatrième fonction du rite, remodeler les choses. Remodeler les choses. Remodeler les choses, ça veut dire que il faut reconfigurer autrement les habitudes, la maison, l'espace, euh, cette vie en commun qui s'est prolongée pendant toutes ces années. Et donc, une rupture euh, inacceptable doit être acceptée. Et donc cette rupture inacceptable qui doit être acceptée peut se faire grâce à des gestes, grâce à quelque chose qui se fait en commun, grâce à cette manière de mettre des rites, de la ritualité, entre le mort et les vivants, pour aménager ce nouveau moment où il faut vivre sans, tout en vivant. Cinquième fonction, le rite a pour objet, fonction, de personnaliser les émotions. La mort est une chose, ma mort est une chose, le deuil est une chose, mon deuil est une autre chose. Qu'est-ce qui est dans la mort qui me touche un élément qui me concerne personnellement, moi, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, on peut être écrasé par la mort de façon générale. Comment passer de ce sentiment d'écrasement de la mort à la gestion du mort en particulier, qui est celui qui est là. Et on en revient à cette question de l'équilibre à trouver au moment des cérémonies entre le trop personnel et le trop impersonnel. Le trop personnel, c'est-à-dire ne parler que de celui qui n'est plus là, sans laisser place à l'impersonnel de la foi, de la croyance, de la cérémonie, du rituel.
ou inversement, miser trop sur l'impersonnel de tout cela au détriment de la personne. Cet équilibre-là est, me semble-t-il, une manière de trouver une bonne gestion difficile entre des émotions qui assaillent et le besoin de personnaliser ces émotions, d'ouvrir un chemin personnel, d'offrir des perspectives nouvelles, de desserrer l'étau qui est le nôtre. Moi, je dis souvent, mais que d'une certaine façon, le rituel est un peu une forme de pilotage automatique d'un avion qui est confronté à des turbulences et à des tempêtes inouïes. Vous voyez, si on cherche à tenir ou à inventer des rituels, mettre du Johnny Hallyday ou je ne sais quoi parce qu'elle l'aimait bien, c'est parfait. La seule chose, c'est que vous venez avec, vous, vous apportez vous-même les éléments qui ne vous surprendront pas et seront conformes à celui qui n'est plus là. Alors que une part d'étrangeté, quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui appartient au rite, au rituel, qui appartient à l'office, qui donc ne dépend pas de moi, permet là aussi d'aller chercher quelque chose, de laisser s'exprimer quelque chose que je ne connais pas ou que je ne contrôle pas. Sixième élément, le rite traite de sentiments contradictoires. C'est ce qu'on dit depuis le début. Les sentiments contradictoires qui assaillent ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont confrontés à une personne comme celle-là. Soit on est dans la culpabilité complète, et à ce moment-là, il faut, comme les veuves en Inde, se jeter dans le bûcher pour mourir avec celui qui n'est plus là. Et après, et on ne peut plus vivre quand celui qui est essentiel n'est plus là. Soit il faut être complètement indifférent et considérer que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Donc comment trouver un équilibre entre tous ces sentiments contradictoires? Être affecté sans l'être trop, être ému sans l'être trop, être concerné sans aller jusqu'à se jeter dans le bûcher. Voyez, comment gérer sa culpabilité, comment gérer son affection, comment trouver un équilibre dans tout cela. Et quelle est la meilleure façon de faire, me semble-t-il? C'est de s'en remettre à un rituel qui vous dépasse. Si je dois exprimer moi-même les sentiments que j'ai à l'égard de mon père et ou de ma mère, bien évidemment, c'est très compliqué. Et bien évidemment, si j'insiste plus d'un côté ou de l'autre, j'insisterai plus sur l'indifférence, donc sur la culpabilité, ou sur la culpabilité, donc sur le fait de mourir avec elle, et de ne pas pouvoir vivre après elle. Oui. Donc sans remettre à un rituel, à quelque chose qui me dépasse, à une cérémonie qui n'est pas celle que j'ai édictée, que j'ai menée, etc. Et me laisser recevoir des gestes du prêtre, de l'équipe, des autres, que je ne contrôle pas, c'est une façon de gérer tous ces éléments contradictoires qui me permettent effectivement, à la fois par la musique, à la fois par le chant, à la fois par les gestes, à la fois par le texte, à la fois par l'homélie, à la fois par tout cela, d'être tout à fait dedans et tout à fait à l'extérieur, d'être tout à fait vivant et tout à fait mort, d'être tout à fait coupable et d'être tout à fait obligé de devoir continuer parce que il y a des responsabilités qui s'imposent au-delà de celui qui n'est plus là. Septième point, le rituel rétablit une continuité. Qui dit mort dit rupture, qui dit rupture dit séparation, qui dit séparation dit le temps d'avant, le temps d'après. Alors comment vivre après? Comment surmonter cela? Eh bien, cette continuité-là,
je ne peux pas la trouver de moi-même. Cette continuité-là, cette obligation, cette obligatoire continuité, je ne peux pas la trouver de moi-même. Et il y a deux continuités. Il y a à la fois, et le christianisme le dit, une continuité entre la vie, la mort et l'au-delà, qui nous échappe. Donc, celui qui n'est plus là est, on peut le croire et l'espérer, ailleurs, non pas nulle part, mais ailleurs. Quand, comment, où, mystère, mais ailleurs. Première continuité. Deuxième continuité, les vivants, eux, ne sont pas ailleurs, mais sont là. Ils doivent assumer cette continuité entre l'avant et l'après. Donc ces deux continuités-là, la continuité des vivants avec les vivants et la continuité du mort avec l'au-delà, et donc cette présence du mort à côté, en parallèle, au-dessus, ailleurs, dans la prière, ces deux continuités-là ne peuvent être assumées, non pas dans un acte de volonté, mais dans le fait de s'en remettre à un rituel qui nous dépasse et qui rétablit des continuités avec nous et malgré nous. Sans nous et par nous. Vous voyez, c'est ça la force du rituel. C'est que nous ne le maîtrisons pas. Et le rituel nous dit des choses auxquelles il n'est pas obligatoire qu'on y consente à 100%, mais auxquelles on peut s'en remettre. Foi, espérance, charité. L'espérance, c'est bien cela. Se remettre à quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance et non pas de la foi. Donc, comment trouver cet équilibre, foi, espérance, charité, dans un rituel qui, lui, est aussi un équilibre, pour le dire de façon, on regarde les trois vertus théologales, foi, espérance, charité. Charité de la présence les uns avec les autres, foi, fides, confiance, qui est à la fois la confiance que nous manifestons les uns aux autres et à la fois la confiance que nous avons à l'égard de ce mort qui n'est plus là mais qui est peut-être là quelque part. Et puis espérance, parce que si celui qui sait exactement comment les morts deviennent habitants du ciel, tant mieux pour lui, mais ces éléments-là de continuité dans la foi se font par l'espérance, et je ne suis pas péguiste non plus pour rien, pour considérer que ce qui m'étonne le plus, dit Dieu, c'est l'espérance. Donc le rituel établit effectivement ces continuités-là, établit de la cohérence, établit quelque chose qui permet de s'en remettre. 8e élément, il y en a même un 9e, mais je m'arrêterai après, dans 5 minutes, pour pas louper quand même l'office. Recomposition donc du tissu social. Recomposition du tissu social, on est bien dans quelque chose qui est déchiré et qui doit se recoudre. Hein. Les obsèques, c'est aussi une occasion de recoudre quelque chose ou de préparer cette façon de recoudre le temps, d'assurer une transmission malgré la déchirure et donc de recomposer. Mais je dis qu'il y en a 8, tant pis, il y en aura 9. C'est que l'élément essentiel, je m'arrêterai là, l'élément essentiel, et c'est très compliqué à comprendre, du rituel, c'est ce qui permet de rassembler ces 8 éléments-là, c'est ce qu'on appelle le caractère, c'est un peu compliqué, mais je vous explique après, le caractère performatif des rites. Le caractère performatif des rites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis très extérieur à ce que je vois donc un prêtre qui fait des gestes, qui parle, qui dit des choses. Mais si je suis dedans, et si donc je considère que ces rites m'engagent comme je suis engagé par eux,
Eh bien, je considère que ce qu'il dit, il le fait. Ou ce qui est énoncé advient. Comprenons ça avec la Genèse. Dieu dit, cela était bien, et cela advint. C'est la parole de Dieu qui fait advenir la réalité. Il n'a pas fait. Il a dit, et par sa parole, quelque chose est advenu. Eh bien, le rituel performatif, c'est cela. Ça veut dire que les gestes produisent des effets, parce que nous y croyons. La parole fait advenir une réalité nouvelle, parce que nous y croyons. Vous voyez, les gestes engagent et font advenir. La parole engage et fait advenir. Pourquoi ? Parce que préalablement au geste, préalablement à ce qui se passe, préalablement à ce que vous mettez en place avec les familles, il y a une confiance fides préalable. Quelque chose qui fait que ce qui se met en place, les gestes, la parole, les rituels sont efficaces parce que préalablement, je crois qu'ils peuvent être efficaces. Il faut croire aux rituels pour que les rituels soient efficaces. Et que donc cette confiance préalable du rituel fait que quelque chose peut advenir par un geste et par une parole, parce que le geste et la parole rejoignent en moi une croyance préalable qui est la mienne, une foi préalable qui est la mienne, qui fait que cette parole de libération, d'espérance, d'espoir, de confiance, rejoint en moi une espérance, une confiance préalable, une foi préalable, qui donne de l'importance à ces gestes et à cette parole-là. Vous voyez ? Et donc, tout l'ensemble, c'est ça qui se perd, tout l'ensemble des rituels peuvent se perdre au regard de cela. Mais comme il y a un rituel plus important que ce que je viens de vous dire, qui est la cloche, et que la cloche nous invite, je ne voudrais pas non plus manquer à mes devoirs, et je vous remercie beaucoup.